Bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, entrepreneurs et créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers. Dans le dernier podcast, on a vu le principe numéro 1, le client est le héros et pas ta marque. En tant que business, c'est important de définir quelque chose que ton client veut et du moment où tu arrives à le définir, une question vient tout de suite à l'esprit de ton potentiel client. Est-ce que cette société peut-elle vraiment m'aider à obtenir ce que je veux? L'objectif de ces 4 podcasts du mois de mars sur la thématique du storytelling pour vendre tes services et produits est que tu puisses présenter un message clair et efficace qui attire l'attention de tes clients et qui aide ton business à grandir. Dans ce podcast, on va voir les 4 premières étapes des 7 étapes d'un storytelling qui vend tes services et produits et les dernières étapes seront dans la partie numéro 2 du podcast. Donc le podcast de jeudi prochain. Donc dans ces 7 étapes d'un storytelling, il y a un personnage, ton client, le personnage qui veut quelque chose. Pour atteindre cette chose, il y a un problème, ça c'est la deuxième chose sur son chemin. Quand il rencontre ce problème, il y a des difficultés, il commence à perdre espoir et à ce moment-là, un guide arrive, ça c'est le troisième point, la troisième étape, c'est le guide. Le guide, c'est toi, c'est ton business qui est le guide. La quatrième étape, ce guide lui donne un plan. La quatrième étape, c'est le plan qui doit être donné. La cinquième, c'est l'inviter à l'action, inviter ce personnage à prendre action. Le sixième, c'est l'aider à éviter les échecs, à tomber dans des échecs qui pourraient arriver. Et le septième, c'est justement l'aider à terminer par un succès sa quête et son aventure. Si tu repasses à travers toutes ces étapes, donc ces 7 étapes, tu vas voir que tu peux placer la plupart des grands films que tu as déjà vus avec un personnage qui a un problème, qui ensuite rencontre un guide, qui lui donne un plan, qui lui invite à passer à l'action et ensuite qui a bien sûr plein d'ennemis. Il va vaincre des ennemis et ne pas tomber dans certains pièges qui l'amèneraient à l'échec et il va survivre et tout ça va se terminer par un succès. Donc dans le prochain podcast, on verra la partie 2 justement des 7 étapes d'un storytelling qui vend ses services et ses produits. Et on va regarder aussi comment l'implémenter concrètement dans ton business. Alors pourquoi c'est important d'utiliser le storytelling pour ton entreprise et comment bien le faire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Donc étape numéro 1, le personnage. L'histoire de marque, principe numéro 1. Comme on l'a dit, le client est le héros et pas ta marque. Ça c'est vraiment un changement de paradigme. Donc, paradigme, c'est vraiment une manière de voir le monde. Et si c'est pas quelque chose que tu faisais jusqu'aujourd'hui, c'est possible que quand je te dis ça, ce soit assez inconfortable et tu dis « Aïe, zut, j'étais peut-être en train de parler de moi un peu trop et de communiquer un peu trop ». Ce que je t'invite, c'est à lâcher ton fouet, à arrêter de te flageller, parce que plus vite tu vas laisser ton fouet derrière toi, plus vite tu vas pouvoir voir l'opportunité qui se présente devant toi grâce à cette nouvelle manière de communiquer. Donc, quelle est la place de ta société dans la tête de ton client? C'est ça que tu dois te poser comme question. Toi, tu es le guide dont ton client a besoin pour atteindre sa transformation souhaitée. Il faut vraiment que tu te rends compte que tu es là pour l'aider. Et un tips justement, tips de pro, c'est demande-toi comment mettre ton client au centre de ton business. Lorsque tu fais un speech, positionne-toi en tant que Yoda, un peu dans Star Wars, et ton audience, c'est un peu comme Luke Skywalker. Toi, Yoda, il est petit, il est vert, il est pas forcément hyper charismatique, mais pourtant c'est c'est une légende, c'est le mec qui a aidé justement, enfin le mec, je sais pas si on peut dire que c'est un mec, mais c'est le mentor, le guide qui a aidé justement Luke Skywalker, qui aide les Jedi de génération en génération. Donc c'est vraiment comme ça que tu dois te positionner, sois Yoda. Et il y a plein d'exemples dans les films. Si tu connais pas Star Wars, c'est un des premiers exemples qui est donné, mais c'est vraiment de se positionner comme le guide. Il y en a tout plein. Je suis sûr qu'il y en a plein qui te viennent, Seigneur des Anneaux et compagnie et compagnie.
En fait, ça s'agit d'un petit shift, mais qui est très 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 puissant. Ça va beaucoup t'aider justement dans la manière dont tu communiques en général. Ça va t'aider à honorer la quête de tes clients et te positionner comme le leader qui fournira la sagesse, les produits et les services dont ton client a besoin pour s'épanouir. Et tu vas vraiment être dans son camp au lieu de rentrer dans cette dynamique ou un petit peu de bras de fer qui arrive souvent. J'entends aussi beaucoup de gens que j'ai dans le coaching qui me disent « Ah, mais j'ose pas trop vendre » et qu'on a l'impression d'être un peu dans un bras de fer avec un client, on essaie de lui vendre un truc. Et là, c'est vraiment un shift hyper puissant où en fait, tu te retrouves en train d'aider la quête de ton client justement d'atteindre le succès. Donc pour cela, sois au clair à qui tu t'adresses, c'est vraiment important, et découvre ce que veut vraiment ton client en ce qui concerne ton business. Qu'est-ce qu'il recherche? C'est pour ça qu'on dit que c'est si important de savoir à qui tu t'adresses, parce que tu dois vraiment profondément savoir ce qui l'anime et ce qui le drive et ce qu'il vient rechercher dans ton business. Si tu n'arrives pas à découvrir ce qu'il veut, il se sentira jamais invité à rejoindre l'histoire que tu proposes avec ton business. Donc, tu dois vraiment te poser la question, qu'est-ce que veut vraiment ton client? Et te poser la question, comment placer ton client comme le héros de ton business, dans ton storytelling de ton business. Si ça te semble un tout petit peu compliqué, no panique. Si tu n'arrives pas à clarifier qui est le héros de ton business, qu'est-ce qu'il veut vraiment, l'exercice du membership de Destination Business Rentable plus te guideront. Tu peux aller sur notre site destinationbusinessrentable.com. On a un membership où on crée des exercices qui vont avec chaque podcast, qui te permettent d'approfondir et de clarifier tous les podcasts qu'on fait avec des exercices pratiques pour pouvoir l'appliquer directement à ton business et de pouvoir inviter tes clients à rejoindre l'histoire que tu essaies de leur donner envie et de leur faire prêter attention à ton business. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire, écoute cette vidéo jusqu'au bout, car à la fin se trouve la section Steal My Ideas, c'est un peu mon petit préféré ça, où tu pourras voler nos idées, qu'on t'offre bien volontiers, et que tu pourras appliquer à ton propre business. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de nous mettre 5 étoiles si tu écoutes ce podcast sur une plateforme comme Apple ou Google Podcast. Et peut-être que ça te semble pas grand-chose, mais ce geste peut vraiment aider d'autres entrepreneurs en faisant découvrir ce podcast. Et ça va aussi, bien sûr, nous aider à atteindre notre mission d'impacter positivement 1 million de personnes à travers notre contenu. Et si tu regardes les coulisses sur YouTube, je t'invite à liker la vidéo et t'abonner à notre chaîne. Pour la suite, alors l'étape numéro 2, on a dit, il y a un personnage numéro 1, le numéro 2, ce personnage a un problème. Donc les business, ils ont tendance à vendre des solutions à des problèmes externes, alors que les clients, au fond, achètent des solutions à des problèmes internes. Lorsque ton potentiel client, il est attiré par ton business, c'est parce qu'ils veulent résoudre un problème qui a interrompu leur vie, on va dire ça comme ça. Ton potentiel client, il est en difficulté et il a besoin de ton aide. C'est pour ça qu'il vient voir ton business. C'est parce qu'il a un problème, en fait. Donc, comment augmenter leur intérêt pour ton business? C'est bien sûr en parlant des problèmes auxquels ils sont confrontés, en créant du contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, spécialement pour eux. Le problème, vraiment, qu'ils sont en train de rencontrer, c'est un peu comme un hameçon pour les ramener dans l'histoire que tu as créée pour eux. Justement, d'où l'importance d'identifier quels sont les vrais problèmes de tes clients pour qu'ils te voient comme un business qui les comprend. C'est pour ça que c'est important de se focaliser sur un type de client, on appelle ça en marketing souvent un avatar, un type de client très précis, comme ça tu vas vraiment pouvoir le comprendre profondément et justement créer du contenu en fonction des problèmes qu'il rencontre dans sa vie. Ton offre, en fait, ça doit être vraiment les armes qui vont l'aider à se défendre contre ces problèmes qu'il rencontre dans sa vie. Donc il a cette quête qu'il a envie de faire, ce projet entrepreneurial, il a un but, il a un succès qu'il veut atteindre et il va y avoir des obstacles sur son chemin et ton offre, ça doit être les armes qui l'aident à pourfendre ces échecs et ces problèmes qui sont sur son chemin. Donc, comme dans toutes les bonnes histoires, justement, on vient de le dire, il reste qu'à trouver un vilain.
Donc un méchant est justement le problème que tu résous. Donc c'est là-dessus que tu vas pouvoir communiquer. Si ton offre est un outil, par exemple, pour du time management, pour apprendre à mieux gérer son temps, le vilain de l'histoire, ça pourrait être les distractions. Et après, tu peux pouvoir créer du contenu en fonction des vilains qui volent ton temps et ces réseaux sociaux et ces différentes choses dans la vie qui volent ton temps. Donc, trouver le vilain, c'est aussi essentiel que de connaître le problème de ton héros. Donc, essaye de trouver quel est le vilain que tu es en train de combattre avec ton offre. Et de répondre à cette question, ça va te permettre d'être beaucoup plus clair, justement, qu'est-ce que tu es en train de résoudre comme problématique et de le vilainifier un petit peu justement au regard de ton client, de ton héros pour lui montrer que tu es dans son camp et à vous deux, vous allez pouvoir vaincre ces vilains. Encore une fois, si c'est pas hyper clair, no panique. Si tu n'arrives pas à trouver qui est le méchant, donc le problème que tu combats, il y a, comme on a dit, les exercices du membership qui guideront de façon claire et précise afin de pouvoir savoir pourquoi et comment inviter tes clients à rejoindre l'histoire que tu vas leur donner envie qui va leur donner envie de prêter attention à ton business. L'étape numéro 3, la rencontre d'un guide. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de marque, principe numéro 3. C'est les clients ne recherchent pas un autre héros en fait. Ils recherchent un guide. Et le guide, c'est quoi ? C'est tous ceux qui nous ont aidés dans nos challenges en nous offrant des encouragements, des outils, des armes, comme on l'a vu avant. Ça peut être un prof, ça peut être un parent, ça peut être un écrivain, ça peut être un mentor comme Yoda par exemple. Ça peut même être une marque, ça peut même être un business qui t'a apporté des clés pour atteindre ton objectif. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a dans l'imaginaire du guide. Donc dans toutes les histoires, il y a un guide. Par exemple, on disait dans Le Seigneur des Anneaux, Frodo, il a Gandalf, Luke Skywalker, il a Yoda, Roméo, il a Juliette. D'une certaine manière, elle l'a guidé justement, elle lui a donné un plan de comment se rejoindre et tout ça. Tous les héros, en fait, tout héros a un problème qu'il peut pas résoudre tout seul. C'est ça vraiment qu'il faut se rendre compte. Et l'erreur fatale que font beaucoup de business, c'est de se positionner eux aussi comme un héros. Parce qu'en fait, pourquoi c'est une erreur fatale ? C'est parce qu'il peut pas y avoir deux héros. Enfin, je sais pas, vous l'avez vu des fois dans les films, c'est limite caricatural. Genre quand il y a deux héros qui se battent et ils se tirent la boule ils se tirent la bourre et tu veux pas être en fait en confrontation avec ton héros qui est ton client. Tu veux plutôt vraiment être de son côté et lui apporter les clés pour que lui puisse résoudre sa quête. Donc la clé, c'est que ton business doit exister pour aider ton client à win the day, quoi, à gagner à résoudre sa quête, à atteindre le succès, à atteindre ses objectifs et être heureux et tout est bien qui finit bien. Donc les deux caractéristiques d'un guide importants à ne pas rater, c'est de 1, l'empathie. Donc ça, c'est ce qui va te permettre de comprendre profondément le dilemme de ton client. Et le numéro 2, c'est l'autorité. Tu maîtrises les compétences que ton client doit développer pour gagner. Pense à Yoda, à la force, à Luke, que la force soit avec toi. Et ça va t'aider à bien comprendre le rôle de guide. Donc, comment bien exprimer l'empathie, par exemple ? Il faut avoir identifié le problème interne que auquel ton client fait face, sa frustration, ses doutes. Il faut lui faire savoir que tu le comprends et que tu voudrais l'aider à trouver une solution réellement. Il faut ensuite, bien sûr, créer du contenu pour lui faire comprendre que tu te soucies de sa situation et il faut lui dire, sinon il ne peut pas le savoir. Ensuite, comment démontrer de l'autorité ? Par ton expertise, bien sûr, ton expérience à avoir aidé d'autres héros avant. Il existe 4 voies en fait pour démontrer de l'autorité. Le premier, c'est les témoignages. En général, 3 suffisent au début. Mettre sur ton site web, sur Instagram. Des statistiques. Combien de clients as-tu aidé ? Combien d'argent as-tu généré ? Par exemple, 300 étudiants nous ont fait confiance, ou d'autres chiffres dans ce style. Troisièmement, les récompenses. Si tu as gagné des awards avec ton business, par exemple, tu as été célébré par tes pairs, comme dans les films, les Oscars, les awards. Il y en a beaucoup dans le design ou pour des campagnes de marketing ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des awards, il y a des récompenses.
gagner des concours, c'est vraiment quelque chose qui démontre de l'autorité, d'avoir été reconnu par ses pairs. Donc, partager ces informations et mettre le logo en bas de ton site. Et voilà, les logos aussi. Tu peux partager les logos de tes clients avec qui tu as travaillé et avec d'autres business avec lesquels tu as travaillé. Donc voilà, comment vas-tu montrer tes compétences en tant que guide? C'est la question que tu dois te poser à partir de maintenant. Toujours, encore je me répète, mais si je sais que c'est un sujet un peu dense, on a vraiment créé des exercices pour ceux qui font partie déjà de l'abonnement DBR+. Si c'est pas le cas, tu peux aller checker sur le site et tu verras qu'on a vraiment mis en place un abonnement avec plein d'exercices. Il y a même un truc à télécharger gratuitement qui te permet de voir un petit peu à quoi ça a l'air à l'intérieur. Ensuite, l'étape numéro 4. Tu dois donner un plan. À ce stade, on a identifié ce que veulent tes clients, ton héros. On a défini leurs problèmes, ce qui a créé de l'intrigue chez eux, de savoir si ton business peut les aider à surmonter leurs challenges. Puis, on s'est présenté comme un guide en exprimant de l'empathie, en démontrant de l'autorité, ce qui établit de la confiance. Et pourtant, même avec tout ça, le client, il va pas passer commande parce qu'il manque quelque chose. Voilà. Et cette chose, c'est justement le principe numéro 4, c'est les clients font confiance à un guide qui a un plan. Donc cette chose, c'est le plan. Pourquoi ? Parce qu'avoir un plan, ça crée de la clarté. Et comme on l'a vu, on en a parlé dans l'ancien podcast, on a parlé à quel point le cerveau, il recherche de la clarté. Si t'as pas de plan, ça crée de la confusion chez tes clients. Et s'il y a de la confusion, ils vont pas acheter parce que on en a parlé vraiment, le cerveau n'aime pas justement le doute, n'aime pas la confusion, n'aime pas être perdu. On a l'impression qu'on va se faire avoir ou qu'on comprend pas trop ce qu'on achète. Donc rappelle-toi du mantra, confusion égale perdre ton client. Donc tu vas vraiment encourager tes potentiels clients à acheter en rendant les choses faciles. Leur dire que ta solution est facile, en tout cas simple, pas forcément facile. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est si tu dois monter l'Everest, le chemin il est simple, il a été emprunté énormément de fois par beaucoup d'alpinistes. Il est simple, il est clair, il est pas forcément facile, c'est pour ça que je dis que facile c'est pas forcément le mot exact, mais c'est simple, il faut juste suivre le plan et tu sais que si tu suis le plan, tu arrives au sommet, tu arrives à destination. Donc voilà, d'avoir une solution simple qui peuvent commencer en 3 étapes simples par exemple et là ils seront plus susceptibles d'acheter. Le plan recommandé, c'est vraiment le plan qu'on appelle processus. C'est un plan qui décrit les étapes que le client a besoin de prendre pour acheter ou pour utiliser ton produit ou service. Ça marche aussi beaucoup de présenter ton produit ou ton service, surtout si c'est un produit physique, mais ça marche aussi dans le domaine du service. C'est vraiment de faire une démo de ton produit parce que pour toi, ça te semble hyper clair, ça te semble hyper simple, mais peut-être ton client, il sait pas, mais comment ça se branche ce truc ou est-ce que ça se met tapis de souris, est-ce qu'il se met là, est-ce que je dois aussi le mettre sous l'ordi? Présenter ton produit, le rendre facile et que les gens puissent facilement se l'imaginer et facilement l'utiliser. Un exemple de plan aussi que tu peux utiliser, si tu vends un produit cher, c'est de programmer un rendez-vous, de montrer justement, de faire une démo de ton produit, comment ça marche, et de créer un plan personnalisé en fait. Et ensuite d'exécuter le plan ensemble avec ton héros directement. Donc, dans les conseils, il faut avoir entre 3 et 6 étapes, pas plus, que ça reste quand même assez simple. Si tu as besoin de plus de 6 étapes, tu peux faire des sous-catégories en phases à travers tes différentes étapes. Plus tu restes simple, plus ce sera clair et plus tu feras de ventes. Vraiment, vraiment, vraiment. Essaye. Je t'appelle justement à essayer ces principes. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Plus tu es simple, plus ça va vendre. Et c'est beaucoup plus par rapport à ça que par rapport à ton prix. Souvent, on en a parlé dans le podcast précédent, on a l'impression que si on ne vend pas, c'est par rapport à notre produit qui n'est pas assez bon, par rapport à notre pricing qui n'est pas assez bon. Et énormément de fois, c'est parce que notre message n'est pas assez clair. Donc voilà, la clé est de simplifier le parcours de ton client, simplifier leur parcours pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. L'astuce de pro, c'est trouver un titre qui augmente la valeur perçue de ton produit ou de ton service
Par exemple, plan d'installation facile ou utilisation express, enfin quelque chose qui donne l'impression justement, enfin pas mentir, hein, surtout pas, hein, mais de vraiment montrer justement à quel point ça va être simple. Donc, avec ce plan, tes potentiels clients seront plus enclins à s'engager, à engager avec toi et à s'engager avec toi, mais il manque encore quelque chose pour qu'ils achètent chez toi. Tu dois les inviter à prendre action. Mais ça, on en parle dans le prochain podcast en détail. Alors, aujourd'hui, quel est le plan, toi, que tu vas leur proposer, en combien d'étapes et comment tu vas pouvoir intégrer ça dans ton message pour que ce soit le plus simple possible pour ton client d'acheter chez toi. On arrive à l'étape « Steal my ideas » et en fait, je me suis inspiré justement, je ne sais pas si tu as entendu les meilleurs restaurateurs du monde, en tout cas les meilleurs restaurateurs / marketeurs, ils ont une technique. Quand tu arrives dans leur restaurant, et en fait, si c'est la première fois que tu arrives dans leur restaurant, on va mettre à ta table une serviette rouge, par exemple, ce qui va indiquer à tout le staff qu'en fait, tu es un first-time client, c'est la première fois que tu viens. Et donc, bien sûr, ils vont être au petit soin avec toi, on va te demander comment ça va, quels étaient tes plats préférés. Tu vas avoir, bien sûr, une attention de « Ah, bah tiens, on s'intéresse énormément à toi ». Et à la fin, comme on sait que justement que tu as l'addition, quand tu demandes l'addition, on sait que tu as la serviette rouge, on va te demander si ça a été, si tu as bien aimé, s'il y a des choses à améliorer. Et à la fin, on va dire est-ce que tu as goûté le dessert, tu as goûté le cheesecake? Et ça, ah non, j'ai trop mangé ou on a mangé autre chose. La prochaine fois que tu viens, il faut que tu essaies le cheesecake. Tiens, la prochaine fois que tu viens ici avec un repas, je te fais un petit bon, je t'écris sur une carte. Tiens, tu auras un cheesecake gratuit. On est là, génial et tout ça. La deuxième fois, tu reviens et on te met une serviette jaune. Et là, on sait, ah bah merci d'être revenu. Le staff est au courant que serviette jaune veut dire deuxième fois que les clients viennent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, après la deuxième fois, bah justement, on refait le même mécanisme. Et après la troisième fois, normalement, si le client a une troisième fois une bonne expérience, ça deviendra un client à vie qui reviendra dans le restaurant encore et encore et encore parce que se sent accueilli, on se sent bien traité, on se sent vraiment chez soi. Et ça veut pas dire que le service après va être moins bien, ça veut juste dire qu'on va apporter une attention particulière aux premières fois qu'on a une expérience avec ce business, avec ce restaurant. On appelle ça aussi beaucoup le onboarding dans les différents softwares, dans les différents outils digitaux. Donc, moi, ce que je te suggère de mettre en place, justement, l'idée Steal My Idea, c'est de prendre ce principe génial que je trouve de restaurant et d'appliquer ça à ton business, soit à travers tes offres, quand quelqu'un achète tes produits en ligne, de leur mettre un petit tag la première fois qu'ils achètent chez toi. Tu peux leur mettre, si tu utilises un truc d'emailer comme ActiveCampaign ou Mailchimp, un truc comme ça, tu peux mettre un petit tag First Time Clients et peut-être leur offrir un petit truc en plus, leur écrire personnellement un petit mail, qui se sentent vraiment bien et qui se sentent bienvenus. Et ainsi de suite, faire ça pour le deuxième, troisième achat chez toi, jusqu'à que les gens se disent « Waouh, à chaque fois que j'achète chez cette personne dans ce business, je suis super bien traité, on m'écoute, on écoute mes feedbacks, je reçois des petits trucs en plus gratuits, je reçois des promos pour les prochains produits et qu'il ait vraiment l'impression d'être chouchouté. » Donc voilà, ça c'est mon petit moment Steal My Ideas. N'hésite pas à appliquer ça à ton business et dis-moi les résultats que tu as avec ça. Donc, la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Le challenge qu'on te lance, c'est les 7 étapes pour créer le storytelling de ta marque. Qui est le personnage principal de ton histoire? Quel est son problème? Comment va-t-il te voir justement positionner en tant que son guide? Comment tu vas pouvoir toi te positionner en tant que son guide? Et quel est le plan que tu vas lui donner? C'est ça que nous avons vu dans ce podcast et c'est ça que tu dois définir absolument pour créer un bon storytelling avec ta marque. Puis, grâce au podcast qui sort jeudi prochain, tu pourras savoir comment inviter ton client à l'action, à passer à l'action. Comme dans tous les films, il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur qui fait que les personnes sont obligées de passer à l'action, les héros sont obligés de se lancer dans leur quête et après ensuite on va les aider justement à éviter l'échec et pour que tout se termine avec succès, donc cette magnifique aventure que tu vas pouvoir créer avec eux.
Donc, c'est pas parce que tu es un petit business que tu dois pas utiliser le storytelling pour ta société. Bien au contraire, pour ceux qui veulent aller plus loin, nous t'avons préparé des exercices concrets dans le membership DBR+, afin de t'aider à utiliser le storytelling pour vendre tes produits et services. Alors, fonce t'inscrire. Le lien se trouve dans la description ci-dessous et sur le site destinationbusinessrentable.com. On espère vraiment que ce podcast t'a plu. Dans les prochains podcasts, on abordera les thématiques des 7 étapes d'un storytelling qui vend tes services et produits partie 2 et comment implémenter l'histoire de ta marque. Alors, ne rate pas le podcast qui sort jeudi prochain. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.